Bonjour à tous, alors me voilà dans les rues de Seix. Je suis déjà au camping de Hélios, enfin au tiers-lieu de Hélios, et je vais à la rencontre des habitants de la ville pour leur demander s'ils connaissent l'existence de Hélios, ce tiers-lieu. Voilà, faire une petite enquête préliminaire avant ce soir de faire l'interview des membres fondateurs d'Hélios. Donc voilà, il est 9 h, je pars à la rencontre des gens de Seix. Allez, vas-y. 2,40. Un vrai virus, mais bon, ça fait 40 ans que je suis intoxiqué, donc... Alors on fait avec. D'accord. Ah, et les œufs bio? C'est bio? Ouais. Voilà. 5,35. Bonjour Sylvia, donc je suis à l'épicerie du château, Oui. la seule épicerie, une des petites épiceries de Seix. Oui, qui est ouverte que le lundi, la seule. Ah ben voilà, c'est très bien pour moi. Heureusement qu'on est là, Donc voilà, je fais un petit reportage sur Hélios et je voulais savoir si vous aviez connaissance de ce tiers-lieu qui va bientôt ouvrir ses portes. Là, il va y avoir un festival d'ailleurs bientôt. Voilà, donc connaissez-vous le tiers-lieu Hélios? Je connais, oui. Oui, je Donc- connais très bien, oui. D'accord. Non, oui, je connais, oui, je les vois, je mets les affiches, si, je connais, ça a l'air d'être bien. Ouais. Non, c'est très bien, ça... comment expliquer c'est pour l'écologie, comment je peux expliquer ça? J'arrive pas à expliquer ça. Ça amène... comment expliquer ça? Aide-moi, toi! Ils sont là pour respecter la planète. Ouais, voilà, la et nature, voilà, il n'y a plein rien de... d'activités, voilà, c'est... Bon, Et des activités entre eux, ils s'aident entre eux, et puis je pense que tout le monde peut y aller sans Ouais, et avoir à payer un droit d'entrée. Non, Ou... non, ouais. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter à la commune de Seix? Du bordel. Du bordel, allez, Du vas-y. bordel, parce Ah, que pourquoi il y a certaines personnes qui forcément ça dérange. Ah bon? Voilà. Et pourquoi ça les dérangerait, vous savez, non? Ils aiment pas les hippies, comme on dit, entre guillemets, voilà, le mode de D'accord. vie ou le... Donc ça dérange toujours certaines personnes. D'accord, donc ça va Qui pas sont, être forcément bien vu de tout le monde, quoi. Non. D'accord. Bah, d'ailleurs, ils le savent eux-mêmes, puisqu'ils ont déjà eu des petits trucs Ah, avec leurs soirées, musique ou... Ok. Et vous, Voilà. vous pensez que c'est quelque chose de positif pour la ville ou Oui, vous positionnez bien, comment bien sûr, ça dérange pas du tout. Non, Je Ça vois pas ramène du du tout. monde aussi, Je vois pas ça pourquoi peut- ça dérangerait. Pour l'économie du village, ça ramène du monde aussi. Hein. Les gens des autres, les touristes des autres régions, ils viennent voir. Et si, c'est pas mal. Hein. D'accord. Ok. Voilà. Bon, bah très bien. J'espère que ça va. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Donc je sors d'un entretien avec Madame le maire qui a bien voulu m'accorder 10 minutes d'entretien alors qu'elle avait une réunion. Et voilà, j'ai abordé le sujet de la création de ce tiers-lieu sur Seix. Donc bon, en point final, en conclusion, elle n'en peut plus de ce tiers-lieu. C'est ce qu'elle m'a dit, je n'en peux plus de ce tiers-lieu. Merci monsieur, bonne journée. Donc voilà, elle me semble pas très positive par rapport à cette création de tiers-lieu. Maintenant, pour revenir un peu dans le détail de notre conversation, elle m'a dit quand les créateurs de ce tiers-lieu sont venus présenter l'affaire, elle était presque enchantée, contente et tout ça. Elle n'est pas contre les tiers-lieux, mais elle est contre ce tiers-lieu. Pourquoi? Me dit-elle, parce que c'est une création de SCI, c'est une SCI qui est créée, qui va donc fonctionner avec beaucoup de subventions donc qui vont être payées par le citoyen, et donc ça va sortir de nos poches, et donc elle ne trouve pas ça super bien. D'autant plus que pour elle, le tiers-lieu n'a pas fait la démonstration
de son bilan un peu financier, comment ils allaient financer leur fonctionnement. Donc elle m'a dit, il y a des coûts, alors ça, des coûts, ils les ont mis, mais après, sur les recettes, il n'y a pas. Alors ça va fonctionner avec des associations, c'est très bien, c'est chouette, mais il n'y a pas de sous. Ça va pas créer vraiment d'emploi. Voilà, donc elle ne le voit pas d'un super bon œil. Elle me parle un autre tiers-lieu qui est sur Oust. Alors là, elle est plus d'accord sur le fonctionnement de celui de Oust. Alors, je connais pas celui de Oust, je sais pas ce qu'il a vraiment de différent. Elle n'a pas voulu trop rentrer dans les détails. Je commençais un peu à l'énerver avec mes questions, à lui demander vraiment des arguments un peu plus précis, mais ça restait toujours... voilà, ça va coûter de l'argent à la société, je vois pas trop ce que ça a à faire ici. En même temps, c'est en face de chez elle. Elle m'a dit aussi, une machine à laver à pédale, je vois pas trop à quoi ça sert. Voilà, en fait, elle voit pas l'utilité de ce tiers-lieu. Je trouve qu'elle voit le côté société encore, justement, un peu productiviste. Elle voudrait que ça rapporte des emplois et que ça apporte économiquement à la ville. Mais elle m'a jamais parlé d'épanouissement du citoyen, de changer de modèle justement de vie, quoi. Pour elle, c'est peut-être, je sais pas, là j'interprète, hein, donc attention à mes propos, mais c'est le nouveau monde tel que moi je peux le concevoir et que le tiers-lieu pourrait les concevoir. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui l'intéresse. Donc là, je me suis confronté à, je pense, c'est mes propos, mon opinion, l'ancien monde, et alors que moi, je suis pour un nouveau monde. Et voilà, on tombe dans un ancien système. Donc, pour le tiers-lieu, la mairie actuelle, ça va pas forcément, je pense, être un partenaire de choix. Voilà, donc, écoutez, on verra ce que ça va donner. Bon, elle n'a pas voulu que je la filme, hein, donc c'est juste un entretien. Moi, je fais juste un petit peu le bilan de l'entretien. J'espère que si Madame le maire m'écoute, elle ne sera pas gênée par mon interprétation ou mon petit bilan. Si on avait pu filmer, au moins ça aurait été clair. Voilà, en tout cas, si elle veut revenir vers moi, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Donc, connaissez-vous l'existence de ce lieu ? Tout à fait. Tout à fait, d'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un très bel endroit et qu'il y a sûrement possibilité de faire des choses intéressantes dans cette immense maison abandonnée jusqu'à présent. D'accord. Donc c'est toujours bien de voir revivre des bâtisses comme ça. Après, très précisément, ce qui s'y fait, je le sais vaguement, parce je sais qu'il y a un bar associatif et puis après plein de petites activités qui peuvent être dans différents secteurs. Mais c'est forcément intéressant. Après, j'ai vu qu'il y avait un spectacle. Il va y avoir un week-end sur 2 jours, un festival, oui. Donc, oui, c'est toujours intéressant d'avoir des animations. D'accord. Et vous, est-ce que vous pensez que ça, par rapport à la ville de Seix, ça va apporter un plus, quelque chose d'intéressant pour... Bien sûr, ça peut toujours apporter des choses intéressantes. Oui. Culturellement, au niveau de la ville de Seix, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Il y a déjà beaucoup d'animations, mais c'est surtout sur l'été. Il y a beaucoup d'activités qui sont forcément sur l'été parce que c'est le moment où il y a le plus de monde. Après, là, je ne sais pas comment ils veulent fonctionner. Ils vont sûrement fonctionner à l'année, j'imagine. Oui, je crois. Ça peut apporter effectivement des choses au village, oui, d'autres possibilités. D'accord. Parce que là, actuellement, on a une salle de cinéma mais, qui est toute petite. Quand elle a été refaite plus petite. On a une salle des fêtes où ont lieu de temps en temps des spectacles. Donc ça peut être intéressant d'avoir une pièce de plus, oui. D'accord. Un bâtiment de plus, oui. Donc vous pensez que vous irez à l'occasion, quand vous verrez des trucs qui vous intéressent, vous serez une... Oui. Ok. Et il y a des gens ici qui sont... Là, je viens de rencontrer Madame le maire, qui n'est pas très très chaude bouillante pour ça. Elle m'a dit clairement, le tiers-lieu, j'en peux plus. Le problème, c'est qu'elle habite en face. Alors s'ils sont bruyants... Vous pensez que ça peut être lié... Oui, bien sûr. Elle habite juste à côté. Donc d'accord. voilà, à voir si
s'ils font s'ils la gênent visuellement ou sonorement, ou je ne sais pas, oui, forcément, elle peut être gênée. Moi, j'habite pas à côté, je passe devant un vélo, D'accord. ça ne me Et que, dérange pas. et que leur financement, par exemple, soit lié avec des subventions européennes, communales, régionales et tout ça. Est-ce que vous, ça vous dérange pour créer un centre culturel? Est-ce que vous, par exemple, en tant que citoyenne, ça vous dérange de participer à ça, quoi? Si ça apporte à tout le monde, non. Ouais, non? Après, il faut voir si ça apporte à tout le monde, effectivement. Après, oui, voilà, c'est toujours pareil, il faut voir si cet argent, ça j'ai pas étudié la question, Oui. est-ce que cet argent serait mieux investi ailleurs ou pas, c'est aux instances qui s'occupent de ça de le savoir, mais c'est D'accord. pas à moi d'en juger en tout cas. Ok. Donc vous accueillez ça de manière positive et voilà, c'est ça un Oui, peu. oui, tout à fait, D'accord. tout à fait. Ok. Eh ben super. Eh ben je vous remercie beaucoup Avec en tout cas. plaisir. Bonne journée. Au revoir, madame. Au revoir. Demander si tu connais l'existence du tiers-lieu Helios un petit peu plus haut. Oui, bah, j'en ai déjà bien entendu parler, j'y suis passé une fois mais très rapidement. Après voilà, je trouve que bah, c'est un beau projet qu'ils ont monté. Là je passe régulièrement devant, je vois qu'ils ont les cultures en bas, enfin c'est quelque chose qui a l'air vraiment très intéressant. D'accord. Donc oui voilà, j'en ai déjà entendu parler. Ouais, donc toi tu accueilles ça de manière positive. Ah bah, totalement, de toute façon c'est aussi une autre façon de voir les choses. Enfin ils explorent des nouvelles possibilités, donc c'est vraiment intéressant. Ok. Toi tu es dans le milieu associatif déjà depuis quelques années. Et donc ma question c'est, voilà, le tiers-lieu va prendre existence bientôt. Qu'est-ce que tu penses de cette innovation sur Sex? Bonjour François. Effectivement, c'est un très grand projet pour un petit village. Alors moi, personnellement, je soutiens absolument le projet, les valeurs de ce projet et les personnes concernées avec les démarches qui font naître ce projet. Je trouve qu'ils ont vraiment des très très bonnes compétences et qui sont en train d'agir dans le bon sens par rapport à tout ce qu'ils voudraient faire. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur les petites populations. Donc, quand on arrive avec un projet un peu spécifique, il faut savoir cibler les personnes qui seraient intéressées. Jusque-là, le travail a bien été fait. Il y a énormément de liens qui ont été faits avec des associations existantes, avec des personnes qui sont susceptibles d'attirer par le genre d'activité de projet. Donc, on peut dire que première étape, c'est réussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui maintenant sont fédérées pour plein de raisons différentes autour de ce lieu. Donc ça commence très bien. Là où j'ai un peu de réticence, c'est à l'égard de la politique précise du village de l'implantation. Parce que, étant un village qui a connu un conseil municipal très ouvert à l'égard des projets enfance, jeunesse, culturelle, jusqu'aux dernières élections, aujourd'hui, on n'est pas avec la même équipe et on n'est pas dans la même situation. Et je crains un peu que le climat politique actuel dans le village est moins favorable pour ce genre de démarche. Maintenant, si le projet est bien présenté, il faut y aller et il faut essayer de convaincre les personnes qui ne sont pas emballées au premier regard pourquoi ça sera bénéfique pour la communauté ici. C'est un projet évidemment qui a un rayonnement en dehors du village, sur des villages voisinants, voire même plus large. Et je pense que à l'égard de notre communauté des communes, qui maintenant englobe 94 communes, ce n'est pas rien. Ah oui. Donc l'ancienne, il y avait que 8 communes qui étaient concernées. Et il me semblait qu'à l'égard de cette communauté des communes, eux, ils ont un avis beaucoup plus favorable. C'est même des volontés politiques des communautés des communes au niveau national. De développer des tiers-lieux. Exactement. Ainsi que les ressourceries, tous les projets d'économie circulaire, tout ce qui concerne la proximité, le coworking, le rassemblement des personnes en dehors du travail. Il me semble que nationalement,
J'espère que régionalement, parce que la région en général est assez à la page par égard de toutes les démarches sociales. Donc le climat, grosso modo, globalement, est favorable. Maintenant, il faut Localement, convaincre voilà, là. les personnes qui n'empêchent un grand pouvoir sur la commune qui dirige à l'égard de ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Ici aussi, c'est quelque chose qu'on apprend quand on vit dans les communautés rurales, c'est que rien s'est fait dans la journée. Un rythme de vie qui est un peu plus long et toutes les démarches en fait, quelque part c'est raisonnable. Il faut prendre le temps pour faire les choses bien. Ouais. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Mhm. Mais c'est sûr que là, on est sur une planche de plusieurs années avant que le projet final pourrait être Voilà. J'ai réalisé. vu leur inauguration, ils le prévoient 2024-2025, quoi. Je pense que c'est optimiste. Et sur la ville de Seix, un projet comme ça, est-ce que c'est vraiment bien choisi, l'implantation? Est-ce que c'est Je pense la que clientèle, enfin la comme je clientèle, dis tout les à l'heure, adhérents. comme on est sur les petites communautés, c'est pas réservé aux résidents de Seix. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui devait Toutes les vallées aux concerner. alentours, ça Voilà, pourra. c'est ça, oui. Oui. Là, on est sur 3 vallées qui se rejoignent. Oui. Donc, le vallée du Salat ici, le vallée du Garbet qui va ercer au Luce, Ok. le vallée de Massat aussi. Et même jusqu'à Saint-Giron, qui a une vingtaine de kilomètres d'ici. Et toi, donc, dans le milieu associatif, là, tu fais quoi? Je suis dans le milieu associatif ici depuis que je suis sur le secteur, donc ça fait 30 ans que Mhm. j'habite sur le secteur et précisément 19 ans dans le village de Seix. Donc, on peut dire que tu connais bien ce tissu associatif Oui, et je cette connais. énergie qu'il y a. Oui, À bientôt. À bientôt.